ce hackathon a été un succès. Vous avez eu 14 équipes. Quel est le principe? Comment ça s'organise et comment ça s'est déroulé? Le principe en fait de ce hackathon, c'est 36 heures d'innovation où on a regroupé 70 participants pendant 2 jours et demi. C'est 70 profils différents. On a des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, des membres de collectivités, des citoyens engagés, des étudiants, des développeurs, des graphistes, enfin plein de monde différents. Ils ne savaient pas quand ils sont arrivés quelle problématique ils devaient travailler. Ils ne connaissaient pas les autres membres de leur équipe. Ils vont devoir développer pendant 36 heures un projet avec une méthode, la méthode du design thinking, qui est très normée, qui est surtout très timée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un temps très précis, des temps très précis à respecter. Et ensuite, ils aboutissent au moment du pitch, c'est-à-dire de présentation du projet devant le jury. Les 14 équipes ont présenté leurs 14 projets. Devant le jury, on a eu 3 lauréats, mais tous les projets étaient géniaux. Qu'est-ce qui vous a marqué tout d'abord dans les projets qui vous ont été présentés ce soir? Ce qui m'a marqué, plusieurs choses. Ce qui m'a marqué, c'est l'engouement des gens, déjà leur présence sur cette thématique, et puis le fait qu'ils aient dédié 36 heures de leur vie pour trouver des solutions. Et ce qui est fascinant, c'est la qualité en fait des résultats et la qualité des solutions proposées, où en très peu de temps, des gens se sont mobilisés et ils sont allés chercher de la ressource extérieure pour proposer des choses faisables, utiles et qui peuvent se déployer sur le territoire. Qu'est-ce qui a déterminé votre choix sur les 3 projets qui ont été retenus? Ce qui a déterminé mes choix dans la sélection, c'était pas si simple. C'était effectivement peut-être le caractère innovant, le côté d'être surprise sur la solution, et ensuite le fait qu'elle soit applicable réellement et qu'on se dise tiens, lundi, ils s'y mettent, c'est possible. Et allez, dans 6 mois, on peut se dire qu'il y a peut-être un minimum, un produit minimum qui va sortir. Et c'est ça qui a fait que j'ai choisi tel ou tel projet. Vous avez délibéré assez rapidement parce que vous avez suivi les concurrents pendant le hackathon? Oui, j'étais là tout au long du hackathon, donc j'ai pu voir les évolutions, suivre les projets. C'est une itération, c'est-à-dire c'est vraiment tout un processus de réflexion. Donc j'ai vu vers où ils allaient, comment, voilà, vers quoi ils se recentraient. Et donc on a pu échanger longuement. Donc voilà, après je n'avais pas vu la concrétisation finale. Et c'est vrai que c'est toujours bluffant à un moment donné de les voir avec leur pitch, leur mise en scène, leur scénario et leur prototype là en carton avec les bouts de bricole, mais très abouti quand même. Votre projet Choose Packet a été retenu par le jury. Pouvez-vous nous le présenter? Alors oui, donc on est ravis d'avoir été retenu par le jury. L'idée, elle est assez simple en fait, c'est qu'aujourd'hui, il existe plein de choses pour s'informer sur tout ce qui est nutrition, sur les aliments qu'on consomme, mais il existe très peu de choses, de systèmes pour s'informer sur l'éco-responsabilité des produits qu'on consomme, notamment sur les emballages. On s'est concentré sur l'emballage et notre projet, en fait, c'est de faire de faire un moteur de recherche, une sorte de base de données importante qui permet, en scannant le code barre d'un produit, d'avoir de l'information sur les emballages qu'il contient. Et parmi ces emballages, sur le pourcentage de ces emballages qui sont recyclables, revalorisables, réemployables ou éventuellement non valorisables. Et d'éventuellement pouvoir comparer deux produits. Je vais acheter un produit. Fonctionnellement, il n'est pas tip-top en termes d'emballage, il n'est pas tellement éco-responsable et on va me proposer des produits équivalents qui le seront plus en termes de respect de l'environnement par rapport aux emballages. Donc en fait, c'est une application mobile? Alors, c'est une application mobile. En fait, ça pourrait être la suite finalement des applications mobiles qui sont déjà existantes de type Yuka. L'application Yuka, aujourd'hui, elle permet de faire exactement la même chose, mais sur tout ce qui est nutrition, ce qui est bon. Nous, on propose de l'ouvrir à ce qui est propre, et peut-être demain ce qui est éthique, on arriverait sur du bon, propre, éthique. Et donc là, ça serait d'attaquer, peut-être de fournir à Yuka un système permettant d'apporter aussi de l'information sur tout ce qui est emballage du produit. Est-ce que le produit, il est éco-responsable en plus d'être bon? Alors justement, comment ça se passe? Il faut que vous ayez des retours des producteurs de ces produits pour avoir tous les données. Oui. Comment vous assurez-vous que ce soit les bonnes et qu'ils acceptent de jouer le jeu? Oui, alors la difficulté, un petit peu comme pour la nutrition finalement à l'époque où Yuka a pu se monter, c'est d'aller récupérer les données. Et ces données-là, elles existent très majoritairement. Il y en a peu qui sont à créer, peut-être avec vraiment de petits producteurs qui ne les ont pas. Mais majoritairement pour les produits de grande consommation qu'on trouve dans les supermarchés, elles existent. Et en fait, il faut aller les chercher là où elles sont aujourd'hui.